Le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale, de l'enseignement préscolaire et du sport a pris la décision, parce qu'il y avait une pandémie, parce qu'il fallait préserver les élèves, la santé d'abord. Le ministère a pris la décision de retarder la rentrée scolaire jusqu'au mois 10 2021. D'accord, c'est bien, mais ils ont préservé, le ministère a préservé la période scolaire nécessaire pour couvrir le programme scolaire jusqu'au mois 7. Or, le mois 7 approche et les examens certificatifs ont été limités ou définis pendant le mois 6 ou au premier jour du mois 7. Les gens qui ont tendance à créer des problèmes, à créer des relations négatives entre les différents partenaires, ont sauté sur l'occasion pour dire que le mois 7, pendant le mois 7, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de scolarité, pourquoi les gens vont payer? Alors, en général, l'enseignement privé a connu des difficultés financières énormes. Vu la pandémie qui a régné pendant presque 2 ans, si on parle du côté pédagogique, du côté enseignement-apprentissage, c'est qu'il y avait des absences, il y avait un impact sur les apprentissages des élèves. Si on parle des écoles du côté économique ou financier, bien sûr, les écoles ont souffert, mais il y a une cause. Les parents, et surtout les parents qui sont d'une classe moyenne ou une classe peu favorisés ont souffert eux aussi parce que leur métier ou leur fonction ou leurs activités ont souffert des effets de la pandémie. Si on parle des enseignantes et des enseignants du corps pédagogique, du corps administratif, du corps social, les chauffeurs, les accompagnatrices, ceux-là sont mis à part. On parle de règlement des droits de scolarité mensuelle ou annuelle, on parle de l'attitude ou de l'attitude à suivre par les écoles, mais on ne parle jamais des gens employés. Alors ce sont ceux-là qui ont beaucoup souffert, ce sont ceux-là qui ont senti le grand impact de la pandémie.